Bismillah, salam alaikum. Donc, on continue avec la série d'exercices sur les structures en C, C++. Un second énoncé, donc, il demande la création d'une structure dénommée temps, composée des champs suivants ou bien des propriétés suivantes. Donc, comme vous le savez, un temps, donc, généralement, il est composé de trois sections. La section qui décrit l'heure, la section qui décrit la minute, ou bien le nombre de minutes, et la section qui décrit les secondes. Donc, comme vous voyez, deux points explicatifs devant chaque attribut. Donc, l'heure, généralement, il varie entre 0,23. Minute, il varie entre 0,59. Et seconde, il varie généralement entre 0 et 59. C'est identique donc à l'intervalle des minutes. Donc on vous demande de créer en premier lieu donc la structure temps composée de ces trois sections. Donc vous voyez, ces intervalles, ce sont des intervalles dérivés donc d'un type ou bien du type entier, donc dénommé en C, en C++ par le type int. Alors la création de cette structure donc aura l'allure suivante, donc le mot réservé struct suivi du nom de notre structure c'est temps, avec déclaration de trois sections. Une section décrivant l'heure, une section décrivant la propriété m pour minute, et la dernière décrivant donc la partie seconde. Donc on peut déclarer donc comme vous le savez ces trois sections dans la même ligne vu qu'ils appartiennent toutes les trois donc au même type, c'est-à-dire le type int. Donc mais en vue d'une visibilité, donc on va les déclarer avec dans trois lignes différentes. Donc la structure temps, donc il est composé de trois sections, de trois propriétés. H qui correspond au nombre d'heures, M qui correspond au nombre de minutes et un S qui correspond au nombre de secondes. On vous demande aussi donc de créer deux variables de type temps, donc soit T1 et T2, deux variables de type temps. Écrire un programme permettant la lecture, c'est-à-dire l'entrée de T1 et de T2. Puis on souhaite comparer T1 et T2 pour dire si T1 est égal à T2. Entre parenthèses, donc on peut utiliser, ou bien vous pouvez utiliser une variable logique pour effectuer cette comparaison. Donc je vais subdiviser ces demandes, donc phrase par phrase, donc soit T1 et T2, deux variables de type temps, ce qui veut dire, donc on va déclarer à partir du type personnalisé temps, donc on a décrit dans la structure précédente, on va déclarer deux variables dénommées respectivement T1 et T2, c'est-à-dire chaque variable aura cette structure, c'est-à-dire le T1 il aura trois sections HMS, T2 de même aura trois sections, H pour heure, M pour minute et S pour seconde. La deuxième phrase, donc écrire un programme permettant, ou bien un fragment de code permettant la lecture de T1 et de T2, c'est-à-dire on demande d'insérer des instructions qui vont permettre à l'utilisateur de remplir en quelque sorte les deux variables T1 et T2 champ par champ, bien attribut par attribut. Donc, dans un cout, on va demander le temps T1 ou bien temps 1. La récupération des valeurs saisies par l'utilisateur au niveau des trois champs, bien des trois attributs, donc T1.h, T1.m et T1.s. De même, une autre sortie, un autre cin pour permettre à l'utilisateur donc d'entrer les trois sections du temps T2. Du temps, voilà, T2. Donc, à partir du moment donc le T1 et T2 sont remplis respectivement par trois sections décrivant donc l'heure, la minute et le nombre de secondes du temps T1 et du temps T2. Donc on continue. On vous demande de comparer, donc d'effectuer une comparaison entre T1 et T2, puis de dire si T1 est égal à T2. Donc, et entre parenthèses, vous pouvez utiliser une variable logique pour effectuer cette comparaison. Alors, pour dire que T1 est égal à T2, ou bien à l'inverse, pour dire T1 est différent de T2, donc la comparaison donc égalitaire ou bien inégalitaire entre deux variables
composites ou bien deux variables structurées, c'est-à-dire deux variables dont la valeur n'est pas simple, dont la valeur est composée de trois, si vous voulez, sous-valeurs, H, M et S. Alors pour dire que T1 il est égal à T2 ou bien elle est différente de T2, c'est-à-dire on doit comparer les trois sections, le H du T1 avec le H de T2, le M de T1 avec le M de T2 et le S de T1 avec le S de T2. S'ils sont égaux dans les trois sections, donc le temps T1 est égal au temps T2, le cas échéant, ils sont différents. Alors on vous demande, ou bien pour si vous voulez alléger l'écriture, on peut exploiter donc une variable logique, vu, comme vous le savez, lorsqu'il s'agit d'une comparaison, c'est-à-dire une expression logique exploitant un opérateur, bien des opérateurs de comparaison. Donc le résultat final sera soit vrai, soit faux. Alors pour ce fait, on va exploiter une variable logique, qui sera dénommée par exemple X, dans laquelle on va affecter le résultat de la comparaison entre T1 et T2. Et ça sera une comparaison, si vous voulez, partielle, champ par champ, ou bien attribut par attribut. Donc, premièrement, comparaison entre le H du T1 et le H du T2. Donc, s'ils sont égaux, c'est-à-dire l'expression qui soit écrite par suite va nous permettre de dire si T1 est égal à T2. Ou bien si T1 est différent de T2. Alors pour dire que T1 est égal à T2, c'est-à-dire qu'ils doivent être égaux dans les trois sections H, M et S. Donc comparaison entre le H du T1 et le H du T2, comparaison du M du T1 s'il est égal au M du T2, et comparaison de même du T1.S, c'est-à-dire le S de T1 s'il est égal au S de T2. Avec connexion avec l'opérateur logique A, c'est-à-dire pour que T1 soit égal à T2, donc ils doivent être égaux dans les trois sections et en même temps, c'est-à-dire les trois conditions doivent être vérifiées donc à la fois pour dire que T1 est égal à T2. Alors, après évaluation de cette expression logique, le résultat final qui sera affecté à notre variable logique X sera soit vrai, s'ils sont égaux dans les trois sections, soit faux s'ils sont différentes au niveau d'une seule section. Donc ici, on peut appliquer l'une des deux lois de Morgan, c'est-à-dire l'inverse ou bien la négation logique de cette expression sera si le H du T1 est différent du H de T2, ou bien si le M du T1 est différent du M de T2, ou bien si le S de T1 est différent de celui de T2. Alors, on va tester après, donc on va tester la valeur de la variable logique. Donc, si elle est égale à true, donc on peut dire qu'ils sont égaux. Donc, le cas échéant, égaux, pardon. Else, c'est-à-dire si x vaut false, un cout qui va nous informer que les deux temps sont différents. Donc je clôture, je sauvegarde, donc ça sera x2, je compile. Et j'exécute. Donc, on nous demande, ou bien le programme nous demande la saisie des trois sections du temps T1. Donc, je suppose qu'on a 10 heures, donc par exemple 25 minutes, 20 secondes. Le second temps, par exemple, 10 heures, 25, 25 minutes, 20 secondes. Donc, les deux temps sont égaux. Un autre scénario, 10 heures, par exemple, 12, 13. 10 heures, donc égaux dans la section H, égaux dans la section M, mais différents dans la section S, donc ils sont différents. Un autre scénario, donc H, ou bien 10 heures, donc le temps T1, 10 heures, donc 12, 11, 10, donc différents dans la section M, donc ils sont différents. Un dernier scénario, donc s'ils sont différents dans la première section, donc 10, 10, 10,
et, pardon, donc ils sont égaux. 10 heures, donc 10, 11, 11, 10, 11, donc ils sont différents. Donc à la suite,